Paix à son âme, Mwelenga Pama Salomon, lequel est succédé par le premier cité, a été condamné par 2 fois. Il y a une décision qui avait ordonné la confiscation et la destruction de la sentence arbitrale qui lui conférait le pouvoir d'exercer ses prérogatives au village Bingi Bingi. Deuxième, il a été condamné et purgé même la peine pour stellionnat et avoir vendu des terres à la société Renatel Sark. Il a purgé la peine et ce sont des décisions répressives écoulées en force des choses jugées. Que donc, la personne que le premier cité, Platini, a succédé était condamné et ne pouvait pas non plus exercer le pouvoir coutumier. Donc, Platini également ne pouvait pas exercer. C'est un volet. Deuxième volet, de port des insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas. Au coutume que j'ai eu la chance et que j'ai la chance de continuer à plaider leur cause depuis 1999, Monsieur le Président, savons et comprenons que lorsqu'un chef coutumier vient à décéder, il ne peut pas être succédé par un frère, par un oncle, par un cousin, mais il doit être succédé temporairement par son fils qui doit garder les effets pour respecter leurs coutumes. Mais il est curieux de constater que Mwele Salomon Ngapama, paix à son âme, soit succédé par son petit frère, le monde à l'envers. Heureusement que la coutume persiste. Voilà, il vient d'être sanctionné. Et vous, le tribunal, venez de le condamner de pouvoir réparer le préjudice qu'il a causé en violant le coutume Esus de Teke. Alors, élément matériel de port des insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas. 1. Le port apparent ou public des insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas. Ici, ce n'est pas apparent, puisque lors de l'instruction juridictionnelle, vous avez vu le premier cité en tenue aujourd'hui au moins. Il vient juste avec les insignes à tort qu'il ne pouvait pas porter. Donc cet élément, nous pouvons même fermer les yeux et dire que réellement il est honnête, il est sérieux de pouvoir faciliter la tâche à la justice, de constater que réellement je porte, si bien que j'ai été condamné, si bien que mon frère, que moi j'ai succédé, a été condamné, réellement je porte. Il est là, c'est un aveu. Deuxième moyen, l'ordre. Quel ordre? Nous parlons de chef coutumier. D'ailleurs, le législateur aujourd'hui a promulgué une loi portant statut de chef coutumier. Donc il n'est pas chef coutumier partant d'autant de condamnations de son prédécesseur, même de lui-même, il ne peut pas. Et le deuxième, qui ne lui appartient pas, troisième élément, ça ne lui appartient pas. Pourquoi ça ne peut pas lui appartenir? Mais c'est parce que l'autorité absolue d'une décision pénale ne peut pas le permettre de porter ce qu'il porte là, peut-être par ignorance ou par notre têtutesse, parce que des fois, pendant que les conseils vous prodiguent les conseils de vous cacher un tout petit peu et voir comment la bagarre prendra fin au fait de reprendre vos us et coutumes, il n'a pas attendu et voilà, vous les constatez. Aussi maintenant, élément intentionnel. C'est agir en connaissance de cause. Monsieur le Président, ici nous faisons un pas rétrospectif. À 2012, lorsque le défunt Mwelenga Pama Salomon a été condamné par l'annulation
l'ordonnance de confiscation et destruction de la sentence arbitrale qu'il avait obtenue à tort. Il était jeune, je le reconnais, mais courageux. Donc il savait réellement que Salomon était condamné. Et il savait réellement qu'il a fait la prison. Puisque c'était à sa présence que Salomon était parti à la prison centrale. C'est lui qui avait retiré sa ceinture et le dossier de pièces tenu par lui avant d'aller, c'est lui-même Platini. Donc, il savait très bien que celui qui lui vient à succéder n'avait pas qualité et n'avait non plus le pouvoir d'être chef coutumier. Mais en fait, par le courage, il est là avec les insignes. Pour le premier fait infractionnel, Monsieur le Président, les citants sollicitent de votre tribunal de le dire réellement. Cette infraction est établie en fait comme en droit dans son chef et il méritera ce que le législateur a prévu au fin de servir d'une leçon correctionnelle non seulement à lui-même mais même aux autres générations qui pourront le suivre par la suite et même les villageois qui suivent parce que l'audience a un caractère public et institutionnel, pédagogique. Chacun de nous sortira avec un élément de savoir que lorsque vous ne méritez pas de porter certains insignes, même que nous portons nous-mêmes à la cité, nous devons comprendre que nous courons les dangers et que nous ne pouvons pas les porter de peur que vous ne soyez condamnés parce que nous avons attendu que Platini qui les portait à tort, on a eu tout son compte. Et la partie adverse, on avait pris connaissance, voire même le ministère public. Et là, il n'y a pas de débat, nous n'avons pas à discuter. Mais l'élément que nous devons souligner est que si, par hasard, je suis le petit frère d'un chef coutumier, je suis le neveu d'un chef coutumier, je suis un beau-frère d'un chef coutumier, je n'ai pas le droit de vendre. Si je vends, je vais faire 5 ans de manger ce qu'on appelle généralement amakala vungule. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, aucun de la loi, sans que nous ayons le temps de pouvoir faire les héredites, nous avons des petites choses dont on va juste ajouter, Monsieur le Président. Vous allez constater, Monsieur le Président, qu'en ces jours, Mabiala Mokoko Willy, il est le chef légitime, reconnu par la puissance publique, sa famille d'abord, introduit conformément aux lois de la République. Monsieur le Président, en ces jours, il y a les décisions judiciaires qui sont là avec vous. Monsieur le Président, et ces décisions judiciaires sont des vérités légales. Ces décisions que vous avez, Monsieur le Président, sont des vérités légales, Monsieur le Président. Les décisions judiciaires sont faites pour être appliquées. Pour être appliquées, Monsieur le Président. Celui qui n'applique pas les décisions judiciaires, Monsieur le Président, c'est vous aussi commettre d'autres types d'infractions. Monsieur le Président, ici, je parle de la vérité légale. La vérité légale, Monsieur le Président, plusieurs jurisprudences en parlent, Monsieur le Président, Luzolo Bambi, Makaya l'en parle aussi, Monsieur le Président, que lorsqu'une décision judiciaire est rendue, Monsieur le Président, cela est considéré comme une vérité légale. Une vérité légale qu'on ne peut pas s'en passer. Et dans les cas d'express, Monsieur le Président, par devers vous, vous avez des décisions judiciaires. Que les lettres brandies de l'autre côté de la barre, Monsieur le Président, toutes ces lettres sont suspendues, annulées, et aussi il y a des interdictions du juge. Monsieur le Président, c'est une évidence de taille, ce sont des évidences de taille. Parce que vous vous trouvez en face de décisions judiciaires de votre juridiction, du tribunal de grande instance, voire même de la Cour, qui interdit, qui suspend. Monsieur le Président, nous sommes dans un état de droit où les lois doivent être appliquées. Et en ces jours, Monsieur le Président, vous allez constater, Monsieur le Président, au-delà de ces évidences, Monsieur le Président, par devers vous, vous allez constater Mouele, Platini, par devers vous, portant les signes, les insignes du pouvoir.
et il s'est dit chef du village Bingini. Il se présente en cette qualité, pas devers vous, Monsieur le Président, jusqu'en ces jours. Monsieur le Président, ça c'est une évidence de taille. Vous allez les condamner, Monsieur le Président, à la rigueur de la loi. Votre tribunal peut prendre même la décision sur les bancs pour les condamner. Monsieur le Président, vous allez comprendre que le pouvoir coutumier est aussi protégé. Protégé, Monsieur le Président, par la Constitution de la République du Congo. Le pouvoir coutumier est protégé. Au-delà, dans l'article 107, où le pouvoir coutumier est reconnu. En cela, Monsieur le Président, toute une loi y est. Comment y accéder, Monsieur le Président? Ne pas se conformer, Monsieur le Président, à la loi. Monsieur le Président, nous sommes au-delà. Sur ce, Monsieur le Président, vous allez comprendre que pour, à ce qui concerne l'infraction de port illégal, Monsieur le Président, vous allez constater que par devers vous, les vérités légales, les décisions judiciaires, par devers vous, Monsieur le Président, vous constaterez qu'il est là en train de porter les insignes du pouvoir. Vous allez les condamner, certes. Monsieur le Président, à ce qui concerne Stéliona, il a crié fort par devers votre tribunal. Il a crié fort, Monsieur le Président, qu'il a vendu. Et les pièces l'attestent. Certainement, les pièces l'attestent là, Monsieur le Président. Sans titre ni qualité, il a vendu comme chef coutumier du village Bingini. Monsieur le Président, vous allez s'en passer sans les condamner, Monsieur le Président. Vous allez les condamner, certes, à la rigueur de la loi. Merci la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Messieurs l'organe de la loi. Monsieur le Président, nous venons de très loin. En fait, c'est comme un avion qui avait connu son décollage et aujourd'hui, c'est son atterrissage après plusieurs zones de turbulence. Monsieur le Président, vous retiendrez une chose que ce procès paraît être un procès costaud, mais c'est le procès le plus facile que vous ayez rencontré dans votre vie ou dans votre carrière professionnelle. C'est un procès le plus facile. Facile pourquoi, Monsieur le Président? Nous allons vous produire une plaidoirie méthodique et professionnelle. Peut-être qu'on ne doit pas consommer beaucoup de minutes, comme les citants l'ont fait. Nous allons rester méthodiques et professionnels. Pourquoi, Monsieur le Président? Par un bref aperçu. Le droit pénal étant de cette interprétation, nous avons martelé à l'audience introductive d'instance que les contrats judiciaires que vous avez saisis à son temps incarnaient beaucoup d'épines, beaucoup d'obscurité et beaucoup de lacunes. Monsieur le Président, la plupart des décisions, les décisions qui sont prises par les cours et tribunaux, ces décisions se dégagent à partir de faits. Voilà pourquoi chez nous, on dit toujours que les faits sont sacrés. C'est ce qui a amené les latinistes à pouvoir utiliser la maxime latine d'ami facto d'abuti bius. Monsieur le Président, donnez-moi le fait, je vous produis le droit. En dehors de fait, vous en tant que juge pénal, vous n'avez rien autre à inventer. Voilà pourquoi nous étions très stricts au départ pour dire que votre tribunal devrait se focaliser essentiellement sur les contrats judiciaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés sur ce qu'on avait évité lors de l'instruction. Mais votre tribunal avait pris la décision de joindre tout ce qu'il fallait au fond. Et maintenant, aujourd'hui, au fond, vous-même, vous avez compris que tout le temps que les citants ont pris à l'audience de ce jour, c'était pour vous amener à des faits étrangers à la présente citation directe. Or, il vous est interdit, vous juge, de pouvoir vous baser à des faits étrangers à la citation directe. Nous attirons votre attention parce que le fait pour vous, tribunal, de ne pas le faire,
d'avance, nous vous disons que votre œuvre va encourir cassation. Parce que vous aurez touché aux éléments étrangers à la citation directe. Nous attirons votre attention et nous engageons votre tribunal à la prudence. C'est là étant dit, Monsieur le Président. On n'intimide pas les tribunaux même. Monsieur le Président, à votre responsabilité, Monsieur le Président. Mais nous osons croire que nous avons la confiance que votre tribunal est un tribunal aguerri. C'est un tribunal qui sait comment faire les choses pour nous produire un résultat, nous produire une décision équitable et juste. Monsieur le Président, cela étant dit, notre plaidoirie sera axée sur 4 points principaux. Le premier point consistera sur les analyses et critiques. Deuxième point, ça sera sur le réplique. Les répliques, bien sûr, sur les développements. En ce qui concerne les analyses et critiques de fait, Monsieur le Président, nous venons de le dire tout à l'heure, nous n'avons pas peur de le porter, et c'est parce que cela atteste notre qualité. Monsieur, porter toutes les innovations. Et nous avons 3 fondements dans notre pouvoir. On avait les fondements coutumiers, les fondements de son père, parce que ces insignes ont une origine. Monsieur le Président, lors de l'instruction, nous avons aimé une chose qui était sortie ici. Quant à la question posée de savoir, d'après vous, il a des essais. Comment pouvez-vous, c'était une question sage de votre tribunal. Comment justifiez-vous ce double port? Heureusement que la coutume persiste. Voilà, il vient d'être sanctionné. Et vous, le tribunal, venez de le condamner de pouvoir réparer le préjudice qu'il a causé en violant le coutume usus de Téché. Le port apparent ou public des insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas. Ici, vous avez vu le premier cité en tenue aujourd'hui au moins. Il vient juste avec les insignes à tort qu'il ne pouvait pas porter. Donc cet élément, nous pouvons même fermer les yeux et dire que réellement il est honnête, il est sérieux de pouvoir faciliter. Je porte. Il est là, c'est un aveu. Deuxième moyen, l'ordre. Quel ordre? Nous parlons de chef coutumier. D'ailleurs, le législateur aujourd'hui a promulgué une loi portant statut de chef coutumier. Donc il n'est pas chef coutumier partant d'autant de condamnations de son prédécesseur, même de lui-même, il ne peut pas. Et le deuxième, qui ne lui appartient pas, troisième élément, ça ne lui appartient pas. Pourquoi ça ne peut pas lui appartenir? Mais c'est parce que l'autorité absolue d'une décision. Et lorsque vous parcourez la citation directe, les 3 premiers paragraphes n'annoncent rien absolument. Il commence, ça c'est au compte du premier cité. Il commence au début jusqu'au 3e paragraphe, ils vous disent ces faits sont constitutifs des infractions du port illégal et des stélionnants à charge du premier cité. Vous constaterez déjà qu'à partir de là, lorsque vous allez vous retirer, vous comprendrez bien que lorsque les faits ne sont pas énoncés clairement, ne sont pas clarifiés, il vous sera difficile de pouvoir produire les droits. C'est ce qui fait souvent qu'on peut s'écarter du contrat judiciaire pour aller chercher des éléments qui avaient été amenés par les citants lors de la prérogative ou bien lors de l'instruction. Monsieur le Président, ça c'est ce qu'on appelle l'analyse critique déjà de fait à partir de là. Et on ne vous parle des stélionnants aussi sans qu'on vous dise de manière claire, qu'on vous donne la matérialité de fait. C'est que le professeur Louzo Milé ça dans son ouvrage Manuel de procédure pénale,
où il vous dit d'abord que parmi ces éléments, il doit y avoir la matérialité de fait. C'est ce qu'on appelle la nature exacte de fait. On a parlé de stéliona. Heureusement, nous allons y arriver, puisque le ministère public déjà avait dit un mot là-dessus. Ce qu'ils vous disent, à quoi consistaient les stéliona. Analyse et critique. Le fait déjà à ce niveau-là. Lorsque vous descendez encore au niveau de fait, vous constaterez, à ce qui concerne le fait qu'ils sont mis à charge, du deuxième citant, à ce qui concerne le faux témoignage, on vous a parlé de tout ça, on ne vous a pas dit, c'était auprès de quelle autorité judiciaire dit tout ça. Donc c'est pour autant vous dire qu'il y a eu à analyser et à critiquer par rapport au fait, puisque le fait, c'est la porte d'entrée, le fait, c'est la porte de sortie. Ça, c'est d'après ce que nous avait enseigné le cours de procédure pénale. Monsieur le Président, en ce qui concerne le deuxième point, qui est le réplique sur les développements juridiques des citants, là, nous allons commencer par la première prévention. La première prévention, c'est celle qui est liée au port illégal des insignes. Monsieur le Président, d'après la définition légale, on vous dit que le port illégal des insignes, c'est le fait de porter publiquement. Le premier élément, c'est que il doit y avoir d'abord le port public des insignes. Et en second lieu, il faut retenir la non-appartenance à un autre. Monsieur le Président, dans le cas d'espèce, pour bien cerner la question de cette prévention port illégal des insignes, nous n'allons pas vous donner des argumentaires imaginaires, mais nous allons nous baser à partir du contrat judiciaire qui est la citation directe. Et nous allons fonder l'existence de notre pouvoir qui a fait que nous soyons en mesure de porter les insignes. Et ces insignes, nous les portons jusqu'à ce jour et nous n'avons pas peur de les porter. Et c'est parce que cela atteste notre qualité de chef coutumier. Nous avons dit lors de l'instruction qu'à ce qui concerne cette prévention, il fallait qu'on puisse vous apporter toutes les lumières là-dessus. Que nous avons trois fondements dans notre pouvoir. On avait les fondements coutumiers. Les fondements coutumiers consistaient en quoi? Lors de l'instruction, nous vous avons dit que le pouvoir coutumier a un processus. Nous étions offusqués lorsque nous avons entendu une phrase sortir tout à l'heure pour dire que non, le pouvoir coutumier, c'est l'exercice, lorsqu'on l'exerce à ce moment-là, qu'on peut parler du pouvoir coutumier. Mais cela m'a amené dans l'hystérie, monsieur le Président, l'hystérie de la composition. Nous sommes au mois de mai en 2020. Il y a un chef coutumier, le fait Salomon, qui va décéder en cette date. Au mois de mai, jusqu'au mois d'août, 3 mois d'espace. Lorsque un chef coutumier venait à mourir, je pense qu'il y a ceux qui ont eu le temps de défiler ici. Il y a un chef de groupement qui était passé. Il y a les ayants droit coutumiers qui ont défilé ici. On fait quoi? Il faut chercher comment désigner un intérimaire. Est-ce cet intérimaire, même dans le droit administratif, il doit rester dans un bureau? On dit non, parce que cet intérimaire, on prend le sceau, on prend tout ce qu'il faut, le registre, et consort, on dit non, toi tu es un intérimaire. Il doit y avoir passation des effets du pouvoir. Dans les langages, sinon on a des effets du pouvoir. Et dans les langages purement pénal, c'est là où on parle des insignes du pouvoir. On va faire quoi? On va faire la passation de ces insignes. C'est ce qui fait qu'à ce jour, ce pouvoir a une origine. Ce port des insignes a une origine.
l'existence de ces insignes sur son corps a une origine. On lui donne les insignes. Il est désigné. Il est désigné, Monsieur le Président. Au niveau de l'organisation clanique, il est désigné, le procès verbal vous avez été déposé. Il agit dans votre dossier. C'est à partir de cet acte que lui, il le détient et il le porte sans gêne. Il le porte sans peur. Parce que ces insignes ont une origine. Monsieur le Président, lors de l'instruction, nous avons aimé une chose qui était sortie des citants. Quant à la question posée de savoir, d'après vous, citant, vous avez des insignes. Lui, cité, il a des insignes. Comment pouvez-vous, c'était une question sage de votre tribunal, comment justifiez-vous ce double port? Les citants vous ont dit que non, pour nous, ce sont les originaux. Nous avons retenu cette phrase. Pour lui, ce sont des pirates. Monsieur le Président, ça c'est vous demander une chose à son contraire. Et vous demandez une chose à son contraire. Vous venez poursuivre quelqu'un pour port illégal des insignes. Vous-même vous dites non, ce que nous avons, c'est de l'original. Cela voudrait dire que lorsque le prédécesseur était parti, les insignes qui sont restés les originaux avaient connu une passation vers les citants. Et que lui, il est allé se faire fabriquer des insignes. Or, des insignes fabriqués de faux. En quoi ça va constituer l'illégalité dans son existence de port? Monsieur le Président, il y a un cours très important que nous avons eu à négliger et que la plupart des juristes négligent, mais c'est un cours qui m'a toujours aidé, c'est un cours qui a toujours aidé votre auguste prefecte. Les cours des tribunaux à pouvoir dégager des décisions justes. C'est un petit cours de logique. Ce cours de logique m'avait été enseigné par le professeur Bongompassi à l'université de Kinshasa. En cours de ce cours, Monsieur le Président, nous avons posé la question au professeur. On dit, mais on trouve toujours ce petit cours, qu'est-ce que cela a à voir? Il dit, chers enfants, ce cours va vous aider demain. La plupart d'entre vous, vous serez magistrats, avocats, juges et consorts. Ce cours va vous aider. Pourquoi ce cours? Ce cours vous amène à coordonner vos pensées. C'est là où il y a à évoquer une notion très importante de la logique classique. La logique classique est nécessaire pour se retrouver. Si vous posez la question au citant, bien, que les insignes que vous avez, de qui vous les avez? Je dois dire aussi qu'il y a un prédécesseur. Et c'est qui? C'est qui son prédécesseur, monsieur? On a bien beau parler, on pouvait continuer, chercher les retours, mais c'est qui son prédécesseur? Ça, c'est une origine. Et ça révèle un pouvoir mystico-magico. Parce que ça révèle caractère. Monsieur le Président, ça, c'est ce qu'on appelle le fondement du pouvoir coutumier. Prenons le deuxième fondement, c'est le fondement juridique de notre pouvoir à ce qui concerne cette prévention du port légal. Dans le fondement juridique, Monsieur le Président, nous avons interrogé les statuts. La loi fixant, la loi portant, la loi fixant les statuts des chefs coutumiers, dans ses articles 5 et 7. Lorsque vous allez vous retirer, vous allez prendre connaissance de ces deux dispositions pertinentes des statuts des chefs coutumiers. Pour voir là où M. Mouele Platini tire son pouvoir. C'est deux dispositions pertinentes des statuts. Toujours dans ce fondement juridique, Monsieur le Président. Mais qui peut-on appeler? Cette question est revenue plusieurs fois. Qui peut-on appeler chef? Monsieur le Président, les citants, il est sous le coup de l'article 29 du même statut.
qui parle de l'incompatibilité. Il avait été démontré dans ce lors de l'instruction et qu'il y avait une procédure lorsqu'on est policier. Les policiers, d'après tout ce que vous avez été présenté ici, on a vu la photo en tenue, nous n'avons pas vu, enfin, voilà, c'est moi qui l'ai confère, mais ça, nous avons vu qu'il est encore policier. Donc, et le numéro matricule est là, il paraît que derrière moi, il a eu à faire le contrôle. Donc, il perçoit, peut-être dûment, la prime de la police. Et jusqu'à ce jour, il l'est. Mais c'est le président. L'organe de la loi. Ce n'est pas lui qui est le protecteur de la loi. Face déjà à cette disposition, je pense que le ministère public devrait dire un mot là-dessus. Parce que lorsque l'on viole déjà cet article, cela énerve la pédagogie même du droit pénal. Monsieur le Président, à ce jour, mais c'est où elle est, Platini, à ce qui concerne cette prévention, à ce qui concerne son existence du pouvoir, lui, il est considéré comme l'ennemi propriétaire coutumier. Tandis que le citant Mabia, c'est un usufruitier coutumier. Cela doit être retenu. C'est un usufruitier, c'est une nouvelle notion qui m'est arrivée ce matin pendant que je préparais ce procès. C'est un usufruitier coutumier. Parce qu'il y aura un moment où tout, peut-être, c'est parce qu'il est, ou l'ennemi propriétaire, il faudrait, tant qu'il est là, véritable propriétaire de pouvoir, il se prend les choses en main. Donc, le troisième point qui est le fondement législatif, Monsieur le Président, nous vous avons démontré, noir sur blanc, sur le plan administratif, ce qu'a constitué notre pouvoir. Je pense qu'il y avait la lettre du gouverneur de la ville de Kinshasa qui vous avait déposée. Il y avait une correspondance du ministre provincial de l'Intérieur où on a dit qu'il était influencé par les faux témoignages des incidents. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Il y a une correspondance de l'inspecteur provincial de la territoriale. Il y avait aussi des correspondances des deux vecteurs. Donc, Kazali et puis l'actuel. Ça, c'est ce qui fonde l'existence de notre pouvoir sur le plan administratif. Monsieur le Président, distingué membre de la composition. Je venais là de développer deux préventions. Je pense que la troisième sera développée avec des ajouts sur ce que je venais de dire par mes confrères. Mais avant de me retirer pour laisser la place à mes estimés confrères, nous avons eu à interroger l'instruction, Monsieur le Président. Tout au long de l'instruction, nous avons découvert une chose. Et lorsque vous parcourez la citation de qui est le contrat judiciaire, du début à la fin, vous verrez, Monsieur le Président, que les citants gourous, une question lui avait été posée lors de l'instruction de savoir en quoi il est reproché les décider. On savait pourquoi on avait posé cette question. Il n'avait rien dit. Parcourez la citation de le président. Du début à la fin, il n'est pas rien. Mais néanmoins, les citants, bien là qui est venu avec ses faits, s'attaquant à décider de manière que nous venons de les dire tout à l'heure. Mais du début à la fin, les citants n'a rien dit. Il y avait encore l'apparition brusque et spontanée d'un monsieur, il s'appelle comment? Celui qui s'était constitué parti sur la cour d'instance. Un certain Romain qui s'était constitué partie civile sur le banc, dans le but de venir sceller une alliance avec les citants afin de faire noyer. Mais Dieu merci, toutes les questions qui lui avaient été posées, de savoir quel était le préjudice que vous avez assisté dans cette cause.
Il n'avait rien. À ce qui concerne le président civil, mais vous apparaissez comment? Sa réponse était Nazoya pour éclairer, Nazoya pour ça va faillir. Je ne sais pas, les éclaircissements sur ce qui se passe. Alors, on s'était demandé, c'était une personne hybride. Mais c'était une chauve-souris. Il venait comme enseignant. Tantôt, il venait comme il est parti. Lorsqu'on s'est constitué parti civil, on s'entend, il a une certaine réparation à partir du préjudice que l'on a eu à subir. Il avait dit, Monsieur le Président, nous avons eu à interroger la loi quand c'est pour savoir quelle était la sanction que la loi ou d'autres sources de droit pouvaient, les sorts que ces sources pouvaient réserver à ce genre de personnes qui viennent avec légèreté, qui viennent avec méchanceté. Pour faire quoi? Pour lui, aller de parti en cours de procès. C'est alors que nous sommes référés à une décision de la Cour suprême de justice. Une cour qui est déjà décédée, inhumée, mais qui mérite quand même qu'à l'audience de séjour que nous puissions organiser une messe de requiem à son honneur, parce que la Cour suprême nous a légué quand même l'héritage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des décisions. À ce jour, nous sommes en train de nous référer à des grandes décisions qui éclairent même votre lanterne. C'est alors que la Cour suprême de justice, dans son arrêt RPA 67, du 8 août 1981, il est dit, afin du service public et Toto Asei Magui et Moutombo Djema, répertoire général de jurisprudence de la Cour suprême de justice 1969, 1985 à 1990, page 4. La Cour dit ceci. Une demande sans intérêt aura le caractère d'un abus de droit. Donc, le tribunal des séances, c'est le président. Au regard de l'article 142 de la loi organique, la loi numéro 013, l'article 142, au fond, vous pouvez, avec l'intervention du tribunal, donner lecture de cet article. Article 142. La loi entre en vigueur entre jours après sa publication. Non, la loi organique ce sont des lois judiciaires. Compétences, l'exécution de l'ordre judiciaire. Les demandes, l'article 100. Les demandes fondées sur le caractère de savoir et téméraire d'une action sont saisies de ces personnes. Monsieur le Président, sous de ces dispositions pertinentes et correctionnelles pour ceux qui viennent au cours d'un procès avec méchanceté, avec légèreté, pour nuire aux intérêts des partis, sans avoir préalablement un intérêt quelconque, nous allons nous constituer sur le banc à ce qui concerne cette action reconventionnelle à charge de ces deux citants, en fait, Kourou et l'autre, et demander à votre ministre tribunal, c'est construit d'abord, et demandons à votre auguste tribunal de condamner ces deux personnes à une somme de 12 000 $ payable en francs congolais à chacun pour procès téméraire et vexatoire quand ils ont saisi avec légèreté, méchanceté votre tribunal dans l'intérêt de nuire purement et simplement les cités ici présentes. Monsieur le Président, nous, jusqu'à ce niveau, je
laisse la parole à mes confrères pour les ajouts sur la prévention et développer la dernière prévention qu'il me faut au témoignage. Je réserve mon énergie pour le venir. Merci, Monsieur le Président. Honorés membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Nous ne sommes pas devant votre tribunal pour chercher les pouvoirs coutumiers. Les pouvoirs coutumiers se cherchent à domicile là-bas, à la coutume. Devant votre tribunal, nous sommes venus répondre à la station directe ici sur les contrats judiciaires qui vous lient. Mais lorsqu'on va nous rencontrer, la coutume, la famille, et ceci a fait cela, donc c'est une façon de nous faire écarter du contrat judiciaire. Alors c'est le bon moment, c'est un bon discours que ceux qui ont pensé parler du pouvoir coutumier reviennent en ordre. Le tribunal leur demande à revenir en ordre, à se vêtir. Monsieur le Président, votre honneur, les mêmes contrats judiciaires va nous dire ceci. Donnez-moi les lunettes. Va nous dire ceci. Entendu que les premiers cités en date du 17 décembre 2024, période non encore prescrite par la loi, saisit les autorités publiques administratives à tort en portant les insignes de l'ordre qui lui appartient, oui, puis présenter la décision judiciaire rendue par le tribunal de grande instance, la décision judiciaire rendue par le tribunal de grande instance Kinkole sous RCG 003, rendu en date du 30 avril 2021, alors que cette décision a été infirmée par les jugements sous RC 2409 prononcés par les mêmes tribunaux de grande instance. C'est quand on va nous donner des choses comme ça. On nous dit le même tribunal a rendu une décision. Et c'est le même tribunal a infirmé cette décision. On va voir en droit, qu'est-ce qu'on comprend par infirmer la décision. Et nous allons un peu voir, parce qu'on ne peut pas nous amener pour défendre un texte qui n'est pas légal. Monsieur le Président, votre honneur, infirmer un jugement. Le même tribunal qui rend la décision. Le même tribunal infirme cette décision. La décision est l'œuvre, l'infirmation est l'œuvre du tribunal supérieur. Donc, à ce terme-là, lorsqu'on vous apporte, parce que le tribunal applique la loi, lorsqu'on va vous apporter un texte comme ça, on dit, Maître Mazas allait défendre. Monsieur le Président, nous disons, nous sommes plaideurs. En notre qualité de plaideur, nous pouvons vous dire, même ce que les autres ne pouvaient pas vous dire. Nous pouvons vous dire, même ce que les autres ne pouvaient pas vous dire. Voilà ce qu'on comprend par infirmer en droit. Infirmer un jugement, c'est pour une cour d'appel. Le dépouiller de toute autorité juridique. Une cour d'appel. Le dépouiller de toute autorité juridique. Mais l'infirmation peut être partielle dans les cas de reste du jugement et alors maintenu. Voilà, Monsieur le Président, ici on dit un tribunal qui rend la décision.
même le tribunal ne peut pas revenir pour infirmer cette décision. C'est réservé à une cour d'appel. Ça, c'est de 1. De 2, nous, on se pose la question. Nous pressons être par devant votre tribunal. Mais qui nous amène ici? Et vous parlez du pouvoir coutumier. Qui nous amène devant votre tribunal pour le pouvoir coutumier? C'est un policier. C'est un policier. Et que dit la loi par rapport aux policiers? Les confrères nous lisent cette loi parce que le tribunal applique la loi. Le tribunal applique la loi. Celui qui lisait la loi est important. Maître, allez-y. C'est les lunettes nous ne pouvons pas être traînés devant votre tribunal pour parler du pouvoir coutumier avec un policier. Avec un policier. Nous venons de vous présenter la photo ici. Nous venons de vous présenter les numéros matricules. Et nous venons pour vous dire que celui qui nous accuse n'a pas qualité. Il y a incompatibilité dans la profession de chef coutumier et dans la profession du policier. Il y a incompatibilité, Monsieur le Président. Vous appliquez la loi. Quelle est cette loi que vous allez appliquer aujourd'hui? Nous, on vous fait voir que celui qui nous amène ici est policier. On vous dépose sa photo. On vous dépose son numéro matriculé. D'ailleurs, hier, ici, il venait de toucher là. Et on vient vous dire qu'il est chef coutumier et il doit chercher à faire condamner notre pays. Monsieur le Président, votre honneur. Ce n'est pas fini. Nous sommes toujours en train d'exploiter les contrats judiciaires qui vous lient. Parce que nous ne pouvons pas sortir de ces contrats judiciaires pour qu'on aille trouver une réponse illica petita quelque part. Monsieur le Président, votre honneur, il nous dit dans les mêmes contrats judiciaires, on veut lire, il parle au nom des villageois. Au nom des villageois. Le village Bingi Bingi n'est pas une entité juridique. Le village Bingi Bingi n'a pas une personnalité juridique. Pour qu'on vienne n'importe qui va venir directement, il vient parler au nom du village Bingi. Et là, Monsieur le Président, votre honneur, nul ne plaide par procureur. Et ça vient pas de moi, ça vient des contrats judiciaires que nous ont envoyés. Nul ne plaide par procureur. Nous allons vous faire des analyses, Monsieur le Président, votre honneur. Nous disons que nous attendons de votre tribunal, de ce tribunal, de nous rendre une décision parce que ce que nous venons de soulever comme incompatibilité, les défauts de qualité dans le chef de celui qui nous amène ici, c'est une exception d'ordre public. Et les exceptions, Monsieur le Président, votre honneur, ont été lancées pour empêcher les juges d'analyser les fonds. Mais comment on peut analyser les fonds quand on sait que c'est un policier qui vous amène là-bas? On va comparer un policier avec un chef coutumier. Mais c'est une violation de la loi, Monsieur le Président, votre honneur. C'est une violation de la loi que vous appliquez. Appliquez un peu la loi portant statut de police, de la police nationale congolaise. Et celle appliquée pour le statut de chef coutumier. Vous allez vous retrouver là-bas, Monsieur le Président. Est-ce que vous aurez une difficulté? Il y a un confrère qui a dit ici que d'ailleurs on peut plaider en tête. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps de vous prendre en longueur. Seulement, nous vous disons que c'est lui qui nous amène ici. C'est un policier. Et il vient en qualité de chef coutumier. Et nous vous présentons cette loi-là, cette incompatibilité-là. Mais pourquoi avancer?
vous allez avancer pour dire, vous devriez vous dessaisir. Aussitôt qu'on venait de vous dire que nous avons affaire à un policier comme chef coutumier, aussitôt qu'on venait de vous présenter les textes légaux que vous avez à appliquer, vous devriez vous dessaisir. Monsieur le Président, votre honneur, c'est une exception d'ordre public. Une exception d'ordre public. Que d'ailleurs, même si nous, on ne pouvait pas la soulever, vous êtes là pour constater que non, ça, non, on ne peut pas aller comme ça. Votre honneur, on vous parle de salir. Je salis les réquisitoires du ministère public en 80%, parce que le ministère public est maître de l'action. Le maître de l'action a dit non, ça, cette façon de venir avec l'infraction de Stéliona, avec l'infraction de... Non, c'était uniquement pour venir distraire les publics. Oui, il a compris. Il a dit uniquement pour distraire les publics. Mais, quelque part là, un bon chien de chasse ne manque pas de règles. Un bon chien de chasse. Je connais le ministère public, je le connais bien, et il a toujours été dans son bon jour. Mais aujourd'hui, il est aux 3/4 de son bon jour. Et où les restes? Aux 3/4 de son bon jour. Parce qu'il ne devrait pas parler de port illégal. Le ministère public ne vous a pas dit où il a porté le port illégal. Le ministère public ne vous a pas dit quels sont ces insignes. Il y a beaucoup d'insignes. Quels sont ces insignes-là qu'il a portés ces jours-là et où? De quelle couleur, par exemple? Et vous dites port illégal. Port illégal. C'est le président, honoré membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, avancer sans répondre à l'incompétence, au défaut de qualité dans les chefs de celui qui nous traîne devant vous, serait peut-être décidé illégalement. Votre honneur, monsieur le président, nous disons non seulement les éléments constitutifs de l'infraction, non seulement, oh voilà, il y a l'élément moral, il y a l'élément matériel, non, mais la culpabilité. La culpabilité. Est-il coupable réellement ou pas? C'est ça. Pourquoi ce point-là on laisse? On vient seulement avec l'élément matériel, l'élément moral. Monsieur le Président, nous avons dit au départ que nous sommes plaideurs. Des fois, nous venons pour troubler. Nous venons pour troubler. Ou encore, nous venons pour vous dire ce que les autres ne vous ont jamais parlé. Nous, en tant que plaideurs, on voulait. Votre honneur, monsieur le Président, nous allons chuter pour vous dire que il n'y a pas d'infraction dans le chef coutumier. D'ailleurs, vous bagarrez avec un policier. Quoi? Il est dans la loi de la police nationale congolaise qui lui interdit d'être chef. Et le tribunal qui applique la loi, le tribunal va nous dire ce que nous disons. Monsieur le Président, nous n'abusons pas de votre temps. Nous laissons aussi la parole aux autres qui sont avec nous de vous dire quoi. Il reste 5 minutes, puisque là, il est là, il est bien placé pour les 5 minutes. Merci beaucoup la parole. Vous m'accordez. D'emblée, je commence à relever que nous sommes à l'audience de la plaidoirie et que j'ai en face de moi l'arrêté interministériel qui détermine les taxes, les droits et redevances à percevoir l'initiative du ministère de la Justice. Qu'est dit en ce qui concerne la Constitution? En matière pénale,
premier degré, c'est le point 01, consignation. 2% des postulations du demandeur. Ils ont demandé 50%. 50 000 $ à chacun des cités. Cela veut dire qu'ils devraient brandir la preuve de la consignation de ces 2% ici au moment où nous sommes en train de plaider. 50 000 $ pour les chefs platiniers. Les 2% c'est 1 000 $. Votre honneur. Et pour les deuxièmes cités, c'est 1 000 $. Ils devraient brandir la preuve, faute de quoi votre honneur, vous allez débouter. Quant à ça, nous sommes en train de la plaidoyer. Ils ne doivent pas encore produire ça après cette audience. Premier préalable. Deuxième préalable, votre honneur, j'interviens en ce qui concerne les ports illégaux. Nous avons entendu le ministère public a bondé suffisamment. Mais au moins, nous le disons que le ministère public a bondé sur un point qui concerne seulement les droits écrits. Et nous sommes en présence des chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers, depuis lors, jusqu'en 2015, où il y a eu cette loi ici, sur les statuts, c'est les droits coutumiers qui s'appliquaient. Et ces droits coutumiers continuent. Aucune disposition de cette loi n'a abrogé les dispositions coutumières. Aucune loi n'a dit, aucune disposition n'a dit que lorsqu'un chef est désigné au niveau de la famille, et que aucune disposition ne dit que ces effets-là sont destitués, faute de quoi que ce soit. Nous le disons et nous l'avons dit que nous sommes en présence d'un dualisme juridique où d'un côté il y a les droits coutumiers et de l'autre côté il y a les droits écrits qui viennent. C'est les droits coutumiers qui donnent la subsistance. Les droits écrits viennent que pour des mesures protocolaires. Une personne qui a un PV de désignation du chef de clan, votre honneur, vous ne pouvez pas lui interdire parce qu'au moment où il est désigné, il est porteur, il est détenteur des effets. Pour preuve ici, votre honneur, l'audience, où on a fait venir les témoins ici, on a fait déambuler les témoins ici inutilement, votre honneur. Qu'est-ce que le chef coutumier ad interim avait dit à propos des insignes que porte notre client? Il a dit jusqu'à ce jour, jusqu'au moment, après la mort du chef Salomon, ces insignes sont gardés par son oncle. Et il a dit encore, votre honneur, qu'après la mort du chef Salomon, mon père, le défunt chef, avait appelé l'oncle ici, Adolphe, pour qu'il prenne le pouvoir. Lui, en tant qu'un procédurier, un légaliste, il dit non, moi j'ai le statut de fonctionnaire de l'État, je ne peux pas. Et il a donné à un ayant droit coutumier devant succéder. Et le comble, ce qui m'avait fait rire, c'est quoi? Le chef a déterminé, il dit non, comme il a mis l'autre là, et moi, je dois désigner quelqu'un d'autre. C'était ça un peu l'embarras qu'on avait d'entendre dans la bouche de celui qui incarne les coutumiers. Donc, seulement le fait que pour l'autre, de donner le pouvoir à Platini, lui en tant que chef coutumier, chef de groupement, il dit non, non, moi je dois désigner quelqu'un d'autre. Au niveau de la famille, on a désigné Platini. Et cette famille qui est la famille régnante, on a déjà désigné. Comment le chef de groupement doit encore désigner alors que ça ne lui revient pas en tant que chef coutumier? Lui viendra dans les vestiture, le PV de désignation demeure et garde son authenticité jusqu'au moment où nous parlons. Ce qui veut dire que le fait de porter ces insignes au regard du droit coutumier, c'est valable. Il n'y a aucune restriction, aucune interdiction au niveau de la coutume qui interdit votre honneur. Et on vous a fait brandir des décisions ici. Nous sommes en train de relever ici, votre honneur, que la police, les services de la police relèvent du ministère de l'Intérieur. Les bourgmestres, les gouverneurs, les ministres, ils sont dans le même ministère. Les mêmes autorités qui ont eu à investir, soi-disant, l'autre, mais ils se sont rebiffés dans leurs lettres. Cela sous-entend pour votre honneur qu'il y a un problème. Le ministère public a dit qu'il y a des conflits existants au sein de cette entité. Et l'autorité coutumière n'a pas encore
peut-être trancher définitivement parce qu'il y a deux qui se prévalent. Chacun avec un PV de désignation. Parce que vous avez plusieurs limites. 5 minutes. Votre honneur, raison pour laquelle j'étais en train de dire que dès lors qu'il a un PV et que partant de ce PV, il y a l'autorité, je suis un peu déconcentré par les ajustements de votre honneur, l'autorité qui avait, soi-disant, établi une décision pour l'autre, il est aussi pour l'autre. Cela sous-entend qu'il y a un conflit. Moi, les gouverneurs, il a dit que sur ce dossier-là, votre honneur, il va saisir la commission d'arbitrage pour trancher sur ces points. Raison pour laquelle nous disons que votre honneur, cette action-là paraît prématurée parce que l'autorité coutumière n'a pas encore tranché quant à ça. Le gouverneur n'a pas encore saisi la commission d'arbitrage quant à ça. Ok. Le réplique, 5 minutes de part et d'autre. Parti. Parce que c'est lui. Vous avez fait 56 minutes. De Platini dans un trou profond. Un trou profond dans la mesure où il dit à votre tribunal, Monsieur le Président, commission arbitrale, mais monsieur, c'est pour vous dire que, en attendant la commission arbitrale, c'est Platini qui doit continuer. Alors qu'il y a Mabiala qui a les titres. Vous avez suivi, monsieur le Président, il a engouffré. Alors, les fondements, je n'ai pas voulu entrer parce que le débat, ils n'ont pas rencontré nos moyens. Les avocats au nom de Platini a fait un bon discours, mais sans contenu. Un bon discours sans contenu. Parce que le fondement coutumier, comme on le sait et comme il le sait, c'est la famille. Votre tribunal a posé la question à M. Platini Mouélé. Est-ce que le groupement avait confirmé votre désignation? Oh, il était malade, il avait la tête coupée, il a dit beaucoup de choses. Il n'a jamais eu la décision de confirmation du groupement. Est-ce qu'il a les titres du bourgmestre habilité à prendre acte de la reconnaissance? Vous allez, Monsieur le Président, voir que le fondement coutumier développé ici est vraiment ébranlé parce qu'il n'a pas été respecté. On vous a dit de fondement juridique. Le fondement juridique semblait pour l'autre partie que les décisions, nous avons des papiers, mais tous ces papiers ont été annulés en référé, suspension, conservatoire. Et comment on doit vous dire des choses ici qu'on a des fondements? Jugement présenté ici, suspendu. Les papiers qu'on vous a montrés, les lettres de ministre, suspendu en référé, suspension et conservatoire. Fondement juridique n'existe pas, monsieur le Président. Le dernier fondement, c'était politique ou bien c'est pas un fondement encore là, s'il peut me rappeler. C'est dans les analyses critiques. Mais pour finir, il fait une confusion. Incompatibilité, qualité. Ce sont deux mots tellement différents. Incompatibilité, qualité. Qualité pour attraire quelqu'un en justice. C'est-à-dire, rappelle les conditions. S'il faut être lésé. Et ici, on est lésé, on est devant le juge pénal qui a reçu notre action. Mais de tout ce qu'on vous dit, Monsieur le Président, vous avez des décisions judiciaires qui annulent tout le papier. La dernière décision ordonne même qu'on lui confisque tout ce qu'il porte comme chef coutumier. Dans ce cas, Monsieur le Président, j'ai suivi un autre qui est revenu, mais les aveux, parce que c'est là où je vais terminer. Les aveux changent tout le mécanisme de la procédure, Monsieur le Président. Lorsqu'on est devant les aveux, quand bien même qu'en droit pénal, les aveux ne lient pas le juge, mais le juge devant lequel les aveux ont été faits, il le confronte aux faits, aux autres pièces du dossier. Ici, Platini est aux aveux. Quand je voudrais bien me rappeler, Monsieur le Président, les aveux, ce sont des reconnaissances spontanées devant un juge.
ça change tout le mécanisme procédural. Un criminel que vous dites j'ai volé, c'est pourquoi on vous dit. Un criminel que vous dit que j'ai vendu. Mais c'est spontané. Et les conditions même de l'avis, monsieur le Président, c'est que les avis doivent être clairs. Qu'on ne soit pas forcé à le dire. Quand il a dit qu'il avait forcé de dire que j'ai vendu à Binimi, c'est lui-même qui vous a dit ça. Et c'était précis, il dit j'ai vendu. Alors, j'ai salué la position du ministère public, dont on a attaqué ici, non, il est à 80%. On lui a donné, on apprécie déjà l'avis du ministère public, à 80%. Mais le 20%, pourquoi le 20% c'est quoi? C'est qu'on est d'accord qu'on le condamne pour des insignes. Ça c'est aussi des avis des avocats qui enfoncent les qu'il a dit à 80% on a accepté l'avis du ministère public. C'est-à-dire, parce que le ministère public a dit, qu'il faut le condamner pour illégal, mais parce que les faits ne sont pas repris dans la citation directe, qu'il ne faut pas, il faut l'acquitter, c'est bien, c'est la vie, c'est leur histoire où je peux dire le ministère public a raisonné ainsi. Mais le ministère public qui a fait son argumentaire juridique devant votre justice tribunal, mais il connaît le système de avis, parce que les avis sont spontanés. Monsieur le Président, vous allez laisser Mouélé qui vous a dit qu'il a vendu spontanément sans qu'il soit forcé. Non, il faut le condamner, Monsieur le Président. C'est notre vœu de voir votre justice tribunal condamner Mouélé Mounze et les Platini sur base des avis qu'il a fait devant votre justice tribunal. Monsieur le Président, je crois avoir fini. Les histoires d'incompatibilité, qualité policiers et autres, c'était des questions jointes au fond de l'affaire. Vous êtes toujours... Réagissez par rapport à l'action conventionnelle. Oui, je termine. Monsieur le Président. Puisqu'on compte déjà les minutes. C'est la fuite en avant. Ces gens sont en train de fuir. Ils continuent à faire dépenser de l'argent à quelqu'un qui sera condamné demain. Silence, silence, s'il vous plaît. Il précipite de sa condamnation. J'avais demandé pour aujourd'hui, mais tout à l'heure j'ai dit peut-être pour demain parce que le tribunal ne pourra pas toujours se prononcer sur le banc. C'est comme ça je dis pour demain. On continue à le faire dépenser de l'argent. Demande conventionnelle vide, sans contenu, pour quelqu'un qui n'est pas chef coutumier, qui porte les insignes, qui dit qu'il a vendu. On ne peut pas le condamner et puis d'une manière équivalente au dol. Ça, c'est une demande équivalente au dol pour le dire que voilà, nous avons même postulé, écoutez, on va les condamner même aux dommages intérêts. Quoi? C'est une demande équivalente au dol. Le dol, c'est quoi ici, Monsieur le Président? C'est lorsqu'ils acceptent à 80% la vie du ministère public, ils demandent qu'on condamne à 80%. Mais là, en même temps, ils demandent... Mais c'est quoi ça? Nous sommes où là? Il faut condamner là, il faut rejeter cette demande conventionnelle. Pas n'a aucun fondement légal, n'a aucun fondement effectué, parce qu'il est dedans. Comment quelqu'un qui est dedans, déjà salut, il a de l'huile sur les épaules. On vous dit de ne pas avoir l'huile sur les épaules. Il a l'huile sur les épaules. J'ai dit, Monsieur le Président, vous allez réagir. Le tribunal vous remercie. Condamnez même pas votre tribunal. 10 minutes, le même nombre de minutes qu'on donne à la partie adverse. Ministère, vous avez à réagir? Non. Il n'y a pas à la chose. Merci, Monsieur le Président. Pour votre justice tribunal de dire cette action récevable, maintenant fondée, nous avons dit. Par rapport aux aveux, nous disons il y a des avouants qui ne sont pas criminels et des criminels qui ne sont pas avouants. Et cela dépend des contrôles du juge. Cela dépend des contrôles du juge. Nous disons que ils n'ont pas décrit ce jour-là, quelle était la date, quelle sorte d'insigne ils ont porté. Donc quand quelqu'un dit, voilà, il a fait ça, il doit décrire. Voilà, Monsieur le Président, ce jour-là, il a porté tel insigne, avec nominément. Il nomme les insignes. C'est ce qui est dans votre contrat judiciaire, c'est vraiment flou. Nous disons merci, Monsieur le Président. Et
nous allons dire, vous allez acquitter. Il y a un moyen qui nous restait à brandir, on nous parle d'un jugement. Vous avez brandi un jugement au civil, RC 2412, où notre client n'a jamais comparé dans cette affaire. Même l'avocat qui a comparé, notre client ne le reconnaît pas. Ce jugement a été frappé par un appel. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, je voulais revenir par rapport à l'incompatibilité, la qualité dont on fait allusion. Le citant Willy Mabiala est venu ici en qualité de chef coutumier. Il n'est pas venu ici comme une personne lésée, mais il est venu en qualité de chef coutumier. Alors que la loi portant statut de chef coutumier, lui, ne permet pas de briguer ses mandats. C'est comme ça que nous disons qu'il y a défaut de qualité dans son chef. Ce n'est pas les défauts dont on fait allusion dans l'autre partie de l'article 57. L'article 57 du Code de la procédure civile dit « toute personne peut saisir ». Mais lui n'est pas venu comme toute personne, mais lui est venu comme chef coutumier. Donc il y a défaut de qualité dans son chef. Il y a l'incompétence, étant donné qu'il est policier, il est payé par l'État congolais, il est matriculé. Donc, votre honneur, surabondamment par rapport à ce que mon prédécesseur vient de le dire, votre honneur, nous avons parcouru l'instruction, on n'a pas vu une lettre où il a sollicité une démission. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu, moins encore, une attestation de fin de service, lui délivrée par l'autorité qu'il avait nommée. On n'a pas vu ça, votre honneur. Il y a des éléments qui devraient prouver ici devant vous pour attester réellement qu'il n'est plus au rang de la police nationale. Nous n'avons pas vu ça. On ne nous a pas opposé ces pièces-là, donc nous n'allons pas faire état de cela, votre honneur. Nous avons encore dit qu'ils n'ont pas réagi par rapport à ça. Les 2% de postulation, à raison de $1000 pour chaque postulation, ils n'ont pas relevé ça. Il y a absence de preuve de consignation, c'est une fin de non-recevoir, donc vous allez rejeter cette postulation-là par rapport, parce que l'arrêté le dit, il faut 2% de postulation et cet arrêté est placardé ici par devant le tribunal contre honneur. Il y a encore les fondements que la partie de cette entrée peut-être s'évader dans ce sens. Les fondements coutumiers que nous sommes en train de parler ici, c'est par rapport à la désignation. Aucun chef coutumier ne peut s'improviser devant les autorités politiques ou administratives. La genèse de l'intronisation, c'est au niveau de la désignation par un PV de conseil de famille. Et pas n'importe quelle famille, c'est la famille régnante. La raison pour laquelle nous sommes en train de marteler sur ça. Au regard de la coutume actuelle, au regard de la coutume dès que votre honneur, le plaisant Platini est en droit de porter ceci parce qu'il est détenteur de ses effets. Après la mort de son prédécesseur, c'est le chef de la famille qui lui a remis ça partant de cette intronisation. On ne vous dira pas qu'il n'a jamais été intronisé. Platini a été intronisé au regard de la coutume. Quelque chose qui n'a jamais été démenti, contesté ou encore annulé contre cette intronisation. Lorsque vous lisez les articles 5 et 6 de la loi portant statut de on vous donne. Autrefois, on a posé la question si l'avocat dit non, ce sont des conditions cumulatives. Non, pas cumulatives. Un chef intronisé au regard de la coutume ne doit pas attendre à ce que le ministre ou bien le bourgmestre, non, il continue à poser les actes. Parce qu'il n'y aura pas, pour éviter vacances de pouvoir au trône. En droit coutumier, lorsque après le décès, il y a l'intérim. Après l'intérim, c'est le citoyen qui prend le pouvoir. En attendant que l'État vienne les reconnaître. Mais au moins, il est intronisé. Lorsqu'on est intronisé, l'État ne doit pas s'immiscer quant à ça. À l'intronisation, non. Moi encore, les gouverneurs, c'est moi encore les ministres ou les gouverneurs n'interviennent pas. C'est les droits coutumiers pires qui interviennent au regard de ce que Salomon détient par rapport au PV de désignation. Il a été intronisé au regard de la coutume. Et il garde encore cette substance, ce fondement coutumier, votre honneur. Personne n'a contesté cette existence. Raison pour laquelle je laisse à mon prédécesseur, à mon aîné, de disposer. On explique, Monsieur le Président,
des argumentaires des citants, puisque nous on n'aime pas parler des avocats. Lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont un avocat. Ça c'est le dossier des partis. Restant dans un langage professionnel, ça serait vraiment tellement mieux. Monsieur le Président, tout à l'heure, on vous a parlé des ventes et que notre client serait passé aux aveux. Mais en fait, ce qui nous distingue de Citan, c'est que ça c'est une école scientifique. Lorsque nous vous parlons des sources. On ne vous parle pas de l'imaginaire ou de la métaphysique. Nous vous parlons du droit. Et c'est le principe qui concerne les styles. Nous vous dit que l'on a vendu. Non, ça s'engage que les hommes. Non. Ça vous... Mwele Bonzele Platini, ainsi que Ngambo Nzama Adolphe. Hollandi, parti civil, sous ces temps à Ménilo à Sengi, tout condamné à infraction. Il y a Port et à Bensi, infraction il y a Stéliona, tout condamné et tout à Makassi. Il y a les colons qui sont dans le plafond avec tout le monde sur l'infraction. Tout Kobotolayo, et puis, le tribunal leur donner arrestation immédiate. Merci. Attendez. Et puis, au foot, na ba partie qui ont sauté au fond de dommage d'intérêt, je crois, de $50,000 en francs congolais. Pour Ngabo Zama Adolphe, tout la partie civile, partie citante à Sengi, sont condamnés à faux témoignage. Aux appels et tout et Sengi Nabo, et au pays au foot à $50,000 na ba o ba fundio. Thomas a parqué. Alors principalement pour Nayo, tout il m'a été infraction il y a port illégal. Ah ben signe, ils ont établi. Et topé ça et tout le monde est prévu. Mais tout le monde été dans infraction il y a Stéliona, tout le monde. De même pour monsieur Adolphe, c'était Adolphe na infraction où va fonder un faux témoignage. Thomas parquet à lobby, tout le monde et tout le monde les alités. Au conseil Nabino, samedi, lobby était pour la bango, infraction les alités. Topé sur Maloba Yasuka, pour lobby nini, tout au Séné na tribunal. Ce qui a enseigné à la police, peut-être, pour poursuivre les parce que la policier, la liste civile de naissance. Oyo bavoka na ngai balobi na sengi acquittement na ngai pire. Esa. Asuki wana. OK. Cité Adolphe. Nga nazali innocent. Oyo nyonso bavoka na ngai balobi nazali na likambo mosusu ya koloba te. Le tribunal essaie sa religion éclairée de la loi. Excusez, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Si vous voudriez aller au tribunal, moi, ce Choutia Kimumbe Basile, je suis avocat au barreau de Kinshasa. À la question que vous venez de poser de savoir si je suis satisfait à la défense des intérêts de mon client ou de mes clients, réellement je suis satisfait. La manière avec laquelle le tribunal a dirigé le débat, je suis content. Et je sais que la justice fera son travail pour décourager la majorité de ceux qui ne sont pas des chefs coutumiers
mais continuent à déposséder le paisible citoyen de leurs petites sommes d'argent qu'ils économisent pour s'acheter un lopin de terre à préparer l'héritage de leur progéniture. Et cela se fait le plus souvent dans la commune des Sénats et des Malo. Alors, diriger, conduire le débat comme ça et sanctionner ces genres de personnes servira d'une leçon correctionnelle afin que cela ne puisse se répéter et continuer à nous retrouver devant des conflits fonciers. Dans toutes les analyses utiles, nous avons été contents. Nous avons été contents. Il appartient parce qu'il appartient au juge de dire les choses. Il appartient au juge de dire les choses. Nous avons démontré. Nous avons tout démontré. Nous avons démontré même la qualité même de la personne qui nous poursuit. Que cette personne était policière. Avocat au regard de la loi. Il y a incompatibilité entre les statuts de policier et les statuts de chef coutumier. Nous avons démontré. Je pense que nous avons tout laissé. Le tribunal va dire. Et c'est pour quand le prononcer, selon vous? Bon, dans les délais légaux. Merci, maître.